Aujourd'hui, on va parler épargne, mais surtout comment faire de bonnes épargnes. Donc si ça t'intéresse, je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également formateur et marchand de biens dans le cadre de l'immobilier et le but de cette chaîne il est simple, c'est donner des astuces, plein de tips de manière à ce que tu puisses te donner un bon coup de pied aux fesses et que tu puisses te lancer réellement. Donc ici il n'y a qu'une seule règle, c'est de passer à l'action. Concrètement si tu ne passes pas à l'action, passe ton tour, change de chaîne, va voir les autres chaînes, il y a pléthore de chaînes qui parlent d'immobilier, mais ici c'est vraiment pour les ambitieux et les ambitieuses qui ont prévu de passer à l'action. Du coup, si tu souhaites faire partie de cette grande famille, c'est très simple. Écoute, tu t'abonnes, tu coches la cloche de notification et puis bienvenue. Ok, aujourd'hui on va parler d'épargne. Mais pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est un des plus gros freins dans le cadre d'un projet immobilier, c'est l'épargne. C'est les raisons pour lesquelles tu peux ne pas avoir ton financement par un manque d'épargne ou une mauvaise gestion financière. Et ensuite, parce que c'est la période estivale, on est en période de vacances. Donc du coup, en vacances, on a tendance, en tout cas juillet-août, pour ceux qui sont en vacances bien sûr, on a tendance à un peu plus dépenser. Donc je me suis dit que cette vidéo pourrait vraiment vous servir et j'espère vraiment qu'elle va te servir. Et j'ai décidé de le faire différemment que tu peux t'amener à le voir de manière générale. J'en profite pour changer de cadre, je suis sur mon dernier chantier, ça a bien avancé, la poutre est enfin enlevée par rapport à l'autre vidéo précédente. Donc ça c'est une très bonne nouvelle et comme tu peux le voir, c'est bien blanc, bien propre, ça y est, on a fait les dernières couches de peinture, il n'y a plus qu'à en fait. Bref, passons. Pourquoi j'ai décidé de parler d'épargne mais différemment? Parce que je côtoie et je rencontre régulièrement des clients, des clientes qui clairement vont avoir très souvent le même type de problématique par rapport à l'épargne. La première question qu'on est amené à me poser, c'est pourquoi toutes les techniques qu'on me donne ne fonctionnent pas avec moi? Les histoires de budgétisation, les histoires de faire donc des budgets, d'automatiser certaines échéances, d'avoir de l'argent de poche et ne pas utiliser sa carte bleue. Pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi? Et réellement, c'est une question que je me suis posée parce que moi-même, avant d'être courtier, je vais être sincère avec toi, il y a des années auparavant, ma gestion financière, elle était vraiment catastrophique. Pour tout te dire, même, il n'y en avait pas. Et il m'a fallu un bon nombre de temps, un bon nombre de clients, un bon nombre d'années pour réaliser quelque chose auquel je n'avais jamais fait attention. C'est l'environnement. Et mon ambitieux, en fait, j'ai envie de te dire que peut-être si tu n'arrives pas à épargner, c'est de par l'environnement dans lequel tu vas être. Et laisse-moi développer pour que tu puisses comprendre où je veux en venir, de quoi je parle et surtout aussi quels sont les moyens qui vont te permettre de pouvoir faire en sorte de contrebalancer cette situation. L'environnement fait qu'il y a deux principes. Le premier principe, c'est le principe de cohérence. Le deuxième principe, c'est le principe de réciprocité. Le principe de cohérence fait que quoi? Lorsque tu es dans un boulot, un travail où tu as un niveau de social qui est différent du niveau social dans lequel tu viens, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as besoin d'avoir de la cohérence. Je m'exprime. Imaginons que tu travailles dans le luxe, d'accord? Tu vas difficilement avoir le courage de venir avec ta petite salade en tupperware à midi que si tu travailles dans un chantier. Parce que très souvent, les personnes qui sont dans ce secteur-là vont avoir des tickets restaurants et vont être amenés à utiliser leur ticket restaurant justement entre midi et 2 et même après le travail. Et je te parle vraiment d'expérience de par les clients que je suis amené à avoir. Et d'ailleurs, je vous remercie à vous, mes clients, qui me donnaient donc du coup tous ces enrichissements qui me permettent également de pouvoir faire ces vidéos-là, mais également d'expérience à titre personnel. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dans le milieu du travail en tant que salarié, en fait, il y avait une situation de cohérence qui faisait que j'allais difficilement me mettre sur le coin pour aller manger alors que tout le monde allait manger dehors et ailleurs. Ensuite, il y a ce deuxième principe dont je viens de te parler, mon ambitieux, qui est le principe de réciprocité. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Un jour, après le travail, on va te proposer d'aller boire un verre. Tu vas dire non, l'autre personne va dire tiens, c'est moi qui offre cette fois-ci. Donc, tu vas te laisser tenter. Et qu'est-ce qui va se passer? Toi, derrière, tu vas vouloir lui offrir par la suite ce verre également. Et donc, on va rentrer dans la boucle de réciprocité et je ne te balance pas tout le reste, tu dois sûrement le connaître, tu dois même sûrement le vivre actuellement. Tu vas être dans une situation où tu vas ne pas pouvoir respecter le budget que tu t'es donné. D'accord? Ces deux points dont je te parle, ça ne sort pas de ma tête,
ces deux principes, le principe de cohérence et le principe de réciprocité, j'ai également eu l'occasion de pouvoir les lire et les extraire de nombreux livres, dont un qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini, que je te conseille d'ailleurs, mon ambitieux, si tu es intéressé par tous ces mécanismes de principe de cohérence et de réciprocité. Je trouve qu'il le définit très très bien. Donc, c'est là que ça pose un problème, mon ambitieux. Tout simplement parce que mon environnement va faire 80% de mes dépenses. C'est là où tu dois bosser. Attention, je ne te dis pas de changer d'amis, de changer de collègue ou de changer de travail. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse te dire, selon moi, quelles sont les actions que tu peux mettre en place de manière à pouvoir justement cohabiter avec cet environnement-là. Parce que cet environnement-là qui va donc définir ton style de vie, qui des fois ne correspond pas à ton milieu social. Moi, je te parle pour ma part, quand j'étais amené à être cadre dans la grande distribution ou même dans d'autres fonctions, en fait, les collègues que j'avais, c'est des personnes que j'aurais pu voir nulle part ailleurs qu'au boulot. Et quand tu comprends ça, la question que tu dois te poser, c'est comment y faire face. Quand tu comprends que les personnes qui sont à ton travail et qui te côtoient n'ont pas forcément les mêmes objectifs que toi, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre comment faire face à ce type de situation-là. Et donc, ça fait partie de la deuxième partie qu'on va parler maintenant. Parce que je le redis encore, mon ambitieux, il est important que tu comprennes que si tu ne joues pas aux mêmes règles que tes collègues et que ton environnement, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats qu'eux. D'accord? Et peut-être qu'elles ne jouent pas aux mêmes règles ou au même jeu que toi. Si toi tu joues aux dames et eux elles jouent aux échecs, c'est certain que tu ne pourras jamais gagner face à ça. Donc attention à ne pas te faire avoir, mon ambitieux, parce que je l'ai vécu pendant trop longtemps. Et je veux parler pour ma part, les personnes qui sont issues de milieux ruraux comme les miens, de banlieue ou de la diaspora africaine et autres, n'ont pas forcément les mêmes contraintes. C'est-à-dire que très souvent, on va être amené à avoir une famille qui va être un peu plus élargie, on va être amené à aider un peu plus nos proches. C'est quelque chose qui culturellement est plus dans notre quotidien que des personnes qui ne sont pas issues de cet environnement-là, qui eux ont uniquement pour objectif de penser à eux et d'utiliser l'argent pour eux. Et ça, c'est important, il faut le réaliser. Ça, c'est la première étape. Déjà, c'est de réaliser que tu travailles avec des collègues, avec des personnes qui ne sont pas issues de ton tissu social. Ça, c'est la première étape. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire en sorte de pouvoir rester sociable avec ces personnes-là et rester dans la cohérence de tes objectifs? Alors, tu as les radicaux qui vont dire « Non, mais moi, je n'ai rien à faire. J'ai un objectif et je m'y tiens et c'est tout. » Et c'est top, tant mieux. Je pense que d'ailleurs, pour ce type de personnes-là, cette vidéo n'a pratiquement aucun intérêt. Mais si tu es dans l'autre situation, c'est-à-dire que oui, tu as envie de rester ton objectif, mais tu n'as pas envie de te couper du monde non plus, je vais te donner quelques petites idées qui seront à exploiter et puis après, bien sûr, à développer par rapport à ta situation et ton environnement. Donc la première étape, je viens de te dire, c'est de te rendre compte de ça. Donc faire face à cette réalité-là et te rendre compte que tes collègues ne sont pas de ton environnement forcément, d'accord? Et n'ont pas forcément tes objectifs. Ça, c'est le premier point, c'est le point le plus important même, parce que le reste va en découler. Le deuxième point, je viens de te dire, c'est faire des plans de sortie. Parce que concrètement, ce qui fait que tu vas être amené à beaucoup dépenser, à part pour ceux qui sont fans de mode, ça va être les sorties. D'accord? Surtout dans les périodes estivales, quand il fait beau comme ça, c'est terrasse, c'est sortie, c'est after work, c'est après le travail, je me détends. Essayez d'avoir des plans de sortie. Essayer d'avoir des plans de sortie, c'est quoi? C'est de te dire, ok, cette semaine, je me permets 3 sorties, je me permets 4 sorties, je me permets 2 sorties dans la semaine. D'accord? Et essayer bien sûr de s'y convenir. Parce que le côté budget, même si on peut en parler après par la suite, de se dire, je ne sors pas avec ma carte bleue. Pour ma part, ça a fonctionné avec moi. J'ai 50 € en poche et basta. Ça peut être à double tranchant parce que le fait d'avoir 50 € en poche peut quand même te pousser à sortir plus qu'il ne faudrait. En sachant bien sûr que, comme je viens de te dire tout à l'heure, tu as le principe de réciprocité. C'est-à-dire que tu peux dire à ton collègue, j'ai pas ma carte bleue. Ton collègue très gentiment va dire, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est moi qui te paye et puis tu me paieras une prochaine fois. Et là, ça y est, c'est acté. Il y a un contrat tacite qui a été fait et tu devras le payer une prochaine fois. Donc, essayer de réduire ces sorties et partir sur un nombre de sorties que tu te donnes, alors dégressivement pour ceux qui sortent beaucoup, d'accord? Je n'ai pas non plus envie de vous frustrer, mais de manière à ce que, au lieu que ce soit 8 jours sur 7 pour les excessifs, qu'on soit à 5 et ensuite à 4, à 3 et peut-être même un jour à 2. Ça va être un premier point qui va vraiment t'aider et te permettre de pouvoir faire en sorte, comme je viens de te le dire, de réaliser que tu n'es pas sur les mêmes objectifs qu'eux et naturellement, vu que tu sors moins,
de faire moins de dépenses également. Comme tu peux le voir dans cette vidéo, je ne te parle pas de tes relevés de compte, je ne te parle pas de calibrer quelles sont les parts de dépenses que tu as en fonction des secteurs, par exemple le carburant, les habits, coiffure, etc. Là, je ne te parle pas de ça. Ça, c'est quelque chose que tu peux le faire sans aucun problème, tu n'as même pas besoin de moi limite. Regarde même juste mon ancienne vidéo ou bien même regarde d'autres vidéos par rapport à ça. Moi, je te parle vraiment plutôt de l'aspect psychologique qu'il peut y avoir parce que les dépenses, je viens de te dire que c'est 90% psychologique. On pense très souvent avoir besoin des choses qu'on achète alors qu'on n'en a pas besoin. On va des fois être amené à combler un manque, une frustration, une émotion à travers un achat qui très souvent va être impulsif. Et bien sûr, les gens dans le monde du marketing le savent très bien, ils savent très bien comment en jouer. Donc cet aspect psychologique, selon moi, il est beaucoup plus important que la rigueur que tu peux avoir sur tes relevés de compte, même si elle est essentielle. Et ça, je ne dis pas l'inverse. Ensuite, le troisième point que j'ai envie de te dire, c'est demander de l'aide. Alors, comment ça, demander de l'aide? Quand je dis demander de l'aide, ce n'est pas crier au secours, j'ai besoin d'aide les gars, j'arrive pas à gérer mes dépenses. Non, parce qu'on sait très bien que les finances, c'est très intime, surtout dans notre culture à nous, la culture française, et on ne va pas être amené à parler de finances comme ça. Donc, à défaut de dire j'ai besoin d'aide, plutôt exprimer ton projet à tes collègues, à des proches avec qui tu es souvent. Quand je parle des collègues, c'est des personnes avec qui tu es très souvent et tu les as ciblées, ces personnes-là avec qui tu vas toujours être amené à sortir et avec lesquelles tu vas avoir du mal à dire non. Donc ces personnes-là, leur dire voilà, j'ai un projet, j'envisage d'acheter bientôt et pour faire ce projet-là, je vais avoir besoin d'un coup de main. Je ne vous demande pas de l'argent, mais juste de comprendre que je vais être un peu moins présent, tout simplement parce que je vais devoir être amené à moins sortir. Et ces personnes-là qui veulent ton bien, normalement, comprendront sans aucun problème que tu souhaites du coup réduire tes sorties pour les raisons que tu viens d'exposer. Pourquoi je te parle de demander de l'aide? Parce que si tu décides de faire ça dans ton coin, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vas dire non et tu ne vas pas sortir ou tu ne vas pas accepter de faire un after work, partir faire un apéro par la suite, les gens ne vont pas comprendre. Et il va falloir que tu te justifies. Et juste le fait de devoir te justifier va faire que tu ne vas pas oser dire non. Et du coup, on repart cette boucle, ce cercle vicieux dans lequel tu vas rentrer et tu vas sortir, tu vas kiffer le moment à ce moment-là, mais après quand tu vas rentrer, tu vas être dégoûté parce que tu n'auras pas respecté ton budget. Donc là, le fait de pouvoir demander cette aide-là, le fait de pouvoir dire et oser dire écoutez les gars, je ne vais pas être présent pendant un certain temps, va désinhiber le refus, va désinhiber le fait que tu puisses dire non. Tu seras plus à l'aise à l'idée de dire non. Ça, c'est le troisième point que je vais te dire. Comme le disent certains formateurs en motivation, la vitamine N, savoir dire non. Apprendre à dire non. Voilà, non, je ne peux pas, non, je ne veux pas, sans avoir à rentrer dans le détail, vu que tu as déjà respecté la règle numéro 2, qui était de demander de l'aide. Donc du coup, d'exprimer un besoin et dire voilà, aujourd'hui, je vais être un peu moins présent pour des raisons qui me sont propres, parce que j'ai tel et tel projet. En ayant fait ça, en ayant ce courage-là, tu vas être capable de pouvoir dire non. Et pareil pour les proches, parce que je parlais de la diaspora africaine tout à l'heure, quand on a une famille qui est plus élargie, des fois qui nous demande un coup de main, le fait que tu veux exprimer que tu as un projet, normalement, les gens vont être compréhensifs et vont accepter que tu leur dises non sur le coup de main que tu vas leur donner. Parce que tu leur dis c'est pendant un instant T, c'est le temps d'eux que je puisse faire mon projet. Après, moi je te souhaite que ce soit ton quotidien, que tu arrives à mieux gérer tes comptes par la suite, mais au début, tu dois être en capacité de pouvoir faire ça. Avoir la force et le courage d'utiliser uniquement ces 3 points-là que je viens de te donner. Donc le premier qui était de réduire tes sorties, le deuxième qui était de demander de l'aide, d'accord, donc exprimer tes projets et ce que tu souhaites faire, sans rentrer dans le détail sur la partie financière. Et le troisième, utiliser cette fameuse vitamine qu'on appelle la vitamine N, donc savoir dire non à des projets que tu peux t'amener à avoir, va drastiquement changer ton quotidien. Drastiquement, d'accord? Et normalement, tu n'es pas censé te faire d'ennemis. Si toutefois, tu as des personnes qui s'écartent de toi parce que tu vis moins de moments avec eux, ce qui peut être compréhensible, c'est que c'est comme ça, c'est le chemin qui devait se séparer un moment, peut-être qu'il se rattrapera par la suite. Mais là, tu as un objectif qui est concret, qui est clair, c'est le suivant, c'est que je souhaite acheter, je souhaite changer mon quotidien, je souhaite investir, en l'occurrence dans l'immobilier, c'est pour ça que tu regardes ces vidéos. Et le fait de faire ça, là je parle de la partie, maintenant je prends ma casquette de courtier, va également augmenter tes chances d'obtention pour ton financement. Parce que même si tu gagnes 5 000 € par mois, mais que tu es constamment en découvert et qu'il y a énormément de sorties, je peux t'assurer que le banquier va être réticent à l'idée de te prêter de l'argent. Ce n'est pas uniquement qu'une question d'endettement, ce n'est pas uniquement qu'une question d'apport, mais c'est aussi la psychologie à travers tes relevés de compte que le banquier va étudier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que 25 ans, c'est un pari.
D'accord? En moyenne, c'est 20 ans un crédit en France. C'est un pari. Pendant 20 ans, il peut se passer énormément de choses. Et notamment, tu peux changer de travail et avoir un travail qui soit plus précaire. Ta société peut couler. Il peut se passer énormément de choses. D'accord? Donc le banquier, lui, il fait un pari sur l'avenir. Il se dit, je pense que par rapport au travail qu'il fait et par rapport au style de vie qu'il a, que je peux lire à travers ses revenus, ses relevés de compte, je pense que c'est un pari gagnant pour moi. Il va aller jusqu'au bout du crédit et ça va très bien se passer. Par contre, si tu es là constamment à utiliser ton Apple Pay, à utiliser ta carte bleue constamment, tu donnes l'impression à un banquier d'être un acheteur compulsif. Et lui, ce qu'il va se dire, c'est OK, il ou elle n'est pas à découvert, mais par contre, j'ai peur que si demain il y a une baisse de revenus, vu qu'il y a une échéance tous les mois qui sera, elle, certaine, que tout l'engrenage se déraille et qu'on arrive dans une situation de précarité et tout ce qui s'ensuit. Mon ambitieux, juste avant de finir cette vidéo, je vais te donner un dernier point. C'est les liens qui sont juste en bas. D'accord? Donc tu cliques dessus, ça te permet de pouvoir entrer en contact avec moi et échanger, et ça pendant une quinzaine de minutes, et ça totalement gratuitement. Mon ambitieux, on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes. Mets des commentaires, mets un pouce vers le haut et partage comme je viens de te le dire. Ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former.